Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors normalement on a un petit personnage, je ne sais pas s'ils sont prêts en haut, s'ils sont au courant qu'ils ils sont là, ils sont prêts. Alors, bon, on va les faire rentrer. Hein. Donc on a ramené Miroki aujourd'hui, vous savez qu'on a développé deux personnages, Miroka et Miroki, donc il va arriver très bientôt. J'ai pris quelques notes et j'ai que un quart d'heure, alors il faut que je sois assez compact, ce qui n'est pas ma spécialité. Alors, rapidement, pour revenir sur l'histoire, en 2005, en 2006, avec Bruno Maisonnier et quelques autres fous, on monte Aldébaran. L'objectif, c'est de faire un premier robot humanoïde accessible le plus grand public possible. Et là, on crée Nao dans ce contexte-là. Donc moi, ma responsabilité, c'est beaucoup l'architecture logicielle. Je pilote aussi l'innovation, pas mal de technologies, l'éthique également, la vision de la boîte, pourquoi on fait des robots humanoïdes. Et ensuite, avec l'arrivée de SoftBank, on se lance dans la création de Pepper, projet que je porte dans son développement et que j'apporte du coup au Japon beaucoup avec des équipes importantes, 150 ingénieurs soft, autant en hard, donc c'est beaucoup. Et on apprend énormément de choses au passage. Pourquoi on fait un robot humanoïde, comment il réagit, c'est qui ce personnage, qu'est-ce que les gens comprennent quand ils le voient, quelle émotion ça leur donne de voir ce genre de personnage. Et on en tire des conclusions. Pepper, ça reste un robot important, quoi, parce que c'est le premier robot, quand même, c'est la fierté que j'en tire, c'est le premier robot à avoir été exposé à des personnes non entraînées et de manière massive. Et ça, quand même, c'est un exercice super dur. Mettre des robots derrière des caméras, on y arrive, mais les mettre devant des gens, comment ça se passe vraiment, c'était ça l'enjeu. Et on a appris énormément de choses. Et moi, je voulais me relancer directement après. Je voulais recréer un robot parce que c'était pas assez Pepper. Il fallait aller plus loin dans la récurrence d'intérêt, dans le positionnement du robot, dans ce qu'il comprend, dans la manière dont il s'installe avec les gens. Puis un certain nombre de sujets éthiques aussi qui sont importants derrière tout ça. Et donc, je me prépare à ça. Je comprends que je peux pas le faire avec SoftBank. Je décide de vendre mes actions, sortir, voilà. Et je monte une première société autour de la rencontre entre le personnage du film d'animation et l'intelligence artificielle. Cette société s'appelle Spoon. C'était une façon de comprendre l'un des trois grands problèmes que j'avais identifié dans le robot. Et aujourd'hui, Spoon va livrer 1,5 million de licences d'un personnage interactif qui va rentrer dans des véhicules électriques de Renault à partir de septembre de 2024. Donc c'est une super réussite. Merci. On est super contents, super fiers. Ça valide une vision. Ça valide la vision du fait que le clavier n'est pas suffisant pour interagir avec des intelligences artificielles. On va passer au personnage. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il y a 2 ans, je lève 15 millions d'euros pour me lancer dans l'aventure que je préparais déjà depuis longtemps, pour aller développer ce robot qu'on a commencé à imaginer donc il y a 8 ans et 10 ans, basé sur 3 simplifications radicales. Et je vais vous en parler. Mais juste avant, il y a un truc qu'on a compris qui est important dans ce cadre-là, c'est que quand on fait un robot, on fait un personnage. Ouais. Et ça, il y a des professionnels de la fabrication de personnages qui existent depuis très longtemps, dans le film d'animation notamment, qui savent faire, ils savent définir, ils font du character design. Les professionnels, c'est leur boulot. Comment est ce personnage, comment il regarde, quelle est son expression, qu'est-ce qu'il croit de lui, qu'est-ce qu'il croit de son environnement, qu'est-ce qu'il croit des gens qui sont autour, qu'est-ce qui est important pour lui, etc. Et donc on a commencé, on a travaillé avec ces gens pour faire ça. Et on a même fait des films d'animation pour les curieux, vous pourrez voir sur Internet, on a un certain nombre de films. Donc Miroki, le personnage de Miroki a été designé et le personnage de Miroka aussi a été designé. Et dans les sujets qu'on a pris en compte dans le développement, le premier que vous voyez ici, c'est qu'on a voulu faire un personnage non humain. Parce que quand on fait un personnage humain, eh ben les gens ils attendent quelque chose. Il doit voir le monde comme nous, parler comme nous, prendre les objets qu'on est capable de prendre. Or, vous savez tous, il y a des limitations intrinsèques à la robotique, qu'elles soient imposées par la technologie ou volontaires, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie qu'elles fassent. Et donc, il fallait décaler. Le symbole de ce décalage, c'est ces oreilles d'une vingtaine de centimètres qui montrent très manifestement que ce personnage n'est pas humain. Et c'est pas non plus un chat, c'est pas non plus un chien, il faut le décaler de ça aussi. Ils sont très bien comme ils sont. Et en fait, ce qu'on a voulu installer, il y a Serge qui avait quelques mots autour de ça tout à l'heure, ce qu'on a voulu installer, c'est une relation de double rencontre. C'est-à-dire comment moi je le rencontre, comment je le vois, qu'est-ce que je sais de lui, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il me voit,
Est-ce qu'il voit les trucs autour de moi? En fait, j'en sais rien. Un peu comme un chien, il voit pas tout. Et lui, qu'est-ce qu'il voit exactement? Donc, il va falloir que je le découvre. Et en même temps, c'est une super occasion de travailler sur la rencontre du personnage avec l'utilisateur. Comment il le voit, qu'est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il comprend de lui. Voilà. Donc, on peut détailler, je peux en parler pendant des heures, donc il faut que je me retienne un petit peu. Et donc, le deuxième personnage, donc lui, c'est un garçon. Et sa sœur jumelle, c'est une fille. On a choisi de faire des jumeaux et de les genrer. Parce que notre sujet, c'est de raconter une histoire. Le challenge que ces personnages ont, robotiques, hein, pour les dessins animés ou pour les films, on a compris qu'on racontait des histoires. Alors ça, c'est bon, il n'y a plus de problème. Mais quand on fabrique des personnages qui sont des intelligences artificielles ou des personnages robotiques, et bien du coup, on doit accéder à cette position de raconteur d'histoire. C'est ce que je crois, parce que ça nous réinstalle en tant qu'homme humain, dans notre responsabilité vis-à-vis de ce qu'on crée. On raconte une histoire, il ne sait pas tout, ce personnage. Et donc, pour atteindre l'histoire, et bien du coup, en ouvrant chacun des bouquins, le premier truc le plus fondamental que vous voyez, c'est toujours des personnages genrés, garçons, filles, et qui vont vivre une aventure multiple. Et donc, on a repris cette base de la narration qu'on a insérée dans les robots. Bien sûr, il y a des sujets de genre qui sont hyper importants derrière ça. On ne peut pas se limiter simplement à cette binarité. Il va falloir le développer. Mais c'était une façon d'installer la base. Et pour vous reprendre le sujet, on a beaucoup évoqué l'autre, le fait qu'on crée des autres quand on fabrique des intelligences artificielles ou des personnages. Eh bien, dans le nom Miroka, on a choisi deux racines. La racine Miro, qui est double, c'est à la fois Miro, c'est voir en latin, c'est voir en japonais aussi. Probablement en indo-européen, on avait déjà des traces de ce genre de choses. Le mir, c'est aussi le reflet, la lumière, le miroir.